Tu disais à l'instant que tu transmettais énormément de choses. Moi, je me pose la question de savoir, en fonction des personnes que tu as en face de toi, à quel moment tu te dis, ça, je peux le transmettre, et ça, c'est peut-être pas encore assez mature, finalement. Alors, je remplacerai le mot transmettre par partage, parce que je garde toujours cet esprit, comme je disais tout à l'heure, de liberté dans ce que l'autre peut prendre, veut ou pas prendre. Okay. Et donc, justement, quand on parle du mot partage, il y a une notion aussi naturelle qui est, au fond, comme je suis libéré de ce que l'autre va attendre ou pas de moi, j'ai pas besoin de trop surveiller ce que je vais dire. Okay. Tu vois ? Et c'est intéressant parce que il y a eu un moment donné, quand j'étais plus justement à flirter avec la thérapie, où il y avait cette question tout le temps, dire est-ce que je peux dire, pas dire, est-ce que c'est bien, pas bien, etc. Et je me suis posé ces questions. Et ça, c'est tombé aussi récemment. Je partage ce qui est là. Et l'autre fait ce qu'il veut avec. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est l'autre le reçoit ou le reçoit pas. Et puis, peut-être que tu dirais exactement la même chose dans 2 mois ou dans 6 mois et que la personne va le recevoir différemment. C'est ça. Ouais. Et en fait, il y a quelque chose qui je m'offre cette souveraineté et je l'offre à l'autre en même temps. C'est-à-dire, peut-être il va prendre, pas prendre, et il va prendre comme il veut prendre. Enfin, tu vois, il n'y a pas de bien mal là-dedans non plus. Oui. C'est ce qui va devoir être vécu est vécu. Tu laisses le mouvement interagir. Complètement, parce qu'il n'y a pas de prise de pouvoir dessus. C'est un partage. Donc, tu viens me voir, je vis ça, qu'est-ce que tu... je partage un truc, voilà. Et pour toi, en termes d'énergie, parce que j'imagine que tu vois énormément de monde, comment tu arrives à canaliser ou en tout cas à ne pas être peut-être absorbé par tout ce qui se passe autour ? En fait, à un moment donné, dans l'expérience de se réaliser, on passe de moi, je, tout seul, dans mon petit coin, à une prise de conscience de dimensions beaucoup plus vastes en soi. Et cette dimension plus vaste, cette dimension consciente plus vaste, est celle avec laquelle on est et on partage. Donc c'est plus tant... si tu veux, il y a Laurent qui est là, qui partage avec Amélie, mais en même temps qu'il y a Laurent qui est là, qui partage avec Amélie, il y a autre chose dessous, qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus libre, et qui est complètement ensemble, et qui unit, comprend, aime même, on peut dire, tout ça. C'est ensemble, et c'est comment dirais-je, c'est hyper vaste, très juste, très, très OK. Et comme il y a ça qui est là, l'expérience se fait et de la vastitude, je dirais universelle, et de l'unicité Laurent-Amélie. Et donc, en fait, on est en interaction et en même temps complètement reliés. Donc, il n'y a pas, je dirais, ce truc de se protéger ou quoi que ce soit, parce que c'est toujours dans une forme d'unité quand même. Tu vois ? Il y a un équilibre qui se fait. Oui, ici. Dans une énergie qui est, comme tu disais, un peu commune, qui, toi, t'évite de ouais. trop donner finalement, parce que tu pourrais avoir cette énergie à trop communiquer et t'épuiser en fin de journée. C'est ça. Tu arrives à équilibrer. C'est ça, parce que du coup, au début, c'est beaucoup Laurent. À un moment de ma vie, c'est beaucoup Laurent. Puis ça va, c'est Laurent et ce que nous sommes. Tu vois ? On pourrait dire, je sais pas moi, ta part universelle, ou ta part divine, ou ta part, on met les mots qu'on veut là-dessus. Hein. Mais à un moment donné, c'est tellement imprégné de ça qu'il n'y a pas de fatigue, parce que l'énergie est en mouvement, en fait, à partir de là. C'est un peu subtil, hein, ce que c'est de dire, mais c'est vraiment ça qui se passe ici. Ouais, vraiment. Donc en gros, ne pas se couper de soi et laisser, comme on disait tout à l'heure encore, la fluidité venir. En fait, le soi dont tu parles, ce qui va se passer, c'est que jusqu'où tu définis soi. Est-ce que moi, c'est là, ce corps qui parle, etc. Est-ce que c'est moi et puis la résonance de ma voix dans cette pièce ? Est-ce que c'est moi, plus la pièce, plus la lumière, plus le canapé, plus voilà ? Est-ce que c'est moi, plus le canapé, la lumière, l'histoire de ces murs, l'histoire de cet endroit, l'histoire du tapis, etc. Est-ce que c'est moi, plus ça, plus ce qui se passe autour, plus ce qu'on entend derrière, etc. Et c'est ça le truc. C'est là où on devient de plus en plus vivant, c'est que moi peut prendre beaucoup plus d'espace, de place, de forme, de sensation que les petites idées moi-je, comme je disais, petit Laurent ou petite Amélie qui est devant. Et c'est quand tu commences à reconnaître que soi, c'est un vaste monde,
et qu'en fait, il y a peut-être jamais de limite à ça. C'est une proposition comme ça. Oui, mais cette proposition, elle est Ouais. même vaste à comprendre. Oui, bien sûr. Mais parce qu'en fait, on arrive à l'endroit où ça devient très difficile avec les mots. On arrive à l'endroit où il faut en faire l'expérience, il faut arriver à cette évidence pour soi-même. Parce que juste avec des mots, ça devient très compliqué. Mais si on va dans le ressenti, si on s'y donne vraiment parce que ça nous parle, on va le percevoir, ce dont on est en train de parler là. Le ressenti hyper important, ça t'en parle souvent aussi, de se dire de toujours écouter ce qu'on ressent et encore une fois pour essayer de couper avec certaines formes de, j'utilise peut-être que c'est pas le bon mot, mais de pollution extérieure, d'écouter son ressenti. C'est ce qui est une première approche peut-être ? Je crois qu'on est toujours dans cette recherche de sécurité qui empêche d'explorer vraiment. Quand on cherche la sécurité, il faut qu'on puisse donner tout de suite à ce qui se vit un mot, un nom, une forme, etc. Quand on va vers le ressenti, on voit bien qu'il se passe plein de choses mystérieuses, on pourrait dire, sur lesquelles on ne va pas pouvoir mettre de mots. Et donc ça veut pas dire qu'on ne sait pas ce qui se passe profondément, parce qu'on est la connaissance pure, ça c'est encore autre chose, mais on est la connaissance pure, et par contre, on ne saura pas forcément le nommer, on ne saura pas forcément le dire. Mais souvent on le dit, hein. Ah, j'ai senti, ou je le sens pas, ou... Voilà, on a une appréhension de quelque chose qui passe par les sens, ou non. Des fois, c'est même pas les sens, c'est l'intuition, c'est su, sans les sens, sans l'intuition. Hein. Et comme on va pas avoir d'explication, on peut avoir soit tendance effectivement à se refermer sur, comme j'ai pas d'explication, je suis quelqu'un de logique, j'écoute pas. Soit je donne beaucoup de sens, et je dis que c'est ça la vérité, soit je fais un mélange des deux, entre ce qui est rationnel et ce qui est irrationnel. Chacun fait sa mixture. Hein. Puis on peut culpabiliser en disant oui, mais j'ai écouté ce que je ressentais, mais c'était pas ça finalement, et de revenir dessus. Enfin, on n'arrive pas à trouver la bonne solution en fait. C'est pour ça que j'en reviens à cette recherche de sécurité qui va nous dire qu'est-ce qui est bon ou pas bon. Et en ce sens, il n'y aura pas de réponse autre que le choix que tu vas faire in fine. C'est pour ça qu'au fond, ce que je trouve plus intéressant, plutôt que de se demander si ça c'est bon ou ça c'est pas bon, c'est qu'est-ce que je veux. C'est-à-dire quelle est la disposition, l'identité, l'énergie dans laquelle je suis. Parce que si je suis par exemple dans une recherche d'aventure, il y a des chemins que je vais choisir qui vont me paraître super. Mais si je suis dans une recherche de sécurité, je ne vais pas prendre les mêmes chemins. Quel chemin est bon, quel chemin est mauvais ? Il n'y a aucun chemin bon ou mauvais, c'est celui que je choisis par rapport à l'identité qui m'intéresse en ce moment dans ma vie. Oui, et ce que tu disais tout à l'heure sur la question du moment. C'est-à-dire que c'est bon à un certain moment, parce qu'on est en recherche de ça ou de ça. C'est ça, et surtout parce que une fois qu'on a compris profondément notre responsabilité, notre souveraineté, la question du bon ou mauvais chemin ne se pose plus jamais comme ça. Il se pose simplement la relation à soi et à l'expérience de c'est juste pour moi ou c'est pas juste. Mais il n'y a plus l'idée de bon ou pas bon. Ça ne veut plus rien dire en fait, bon ou pas bon. Quoi. Et tu mets aussi souvent ce mot de joie derrière, c'est-à-dire que quand on sait que c'est le bon chemin, en tout cas dans le moment, il y a cette joie qui émane. Non, je dirais pas ça comme ça. Je dirais pas ça comme ça parce que ça c'est encore un petit côté un peu développement personnel. Okay. Je vais là où le côté joyeux et tout ça. Non mais je suis pas contre tout ça, pas du tout. Je suis pas certain, je vois pas les choses ainsi parce que parfois on fait entre guillemets des choix qui ne paraissent pas joyeux, tu vois. Et pourtant on sent que c'est juste. Donc la joie serait... Oui, et je réfute pas le mot joie parce que c'est juste qu'est-ce qu'on lui donne comme définition et qu'est-ce qu'on veut dire derrière ça. Ce qui est juste pour soi est forcément joyeux pour l'être, on va dire, au sens de son expression, mais n'est pas forcément ressenti par l'émotion de la joie telle qu'on la définit souvent. Et ça, c'est peut-être un problème parce que parfois maintenant les gens sont en quête de joie et donc il ne faut faire que ce qui est joyeux au sens de l'émotion. Et il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est encore une définition qui restreint l'expérience. Il faut vraiment que tu sortes ce dictionnaire, du coup. Non, mais c'est qu'à un moment donné, il y a une ouverture qui reconnaît que tout ce que je fais, je le fais de toute manière par une certaine forme de joie, d'existence, d'être, d'une manière ou d'une autre. Même ce que je fais, entre guillemets, mal, apparemment, ou ce que je fais que je reconnais pas après, etc. Donc, une fois qu'on est posé sur ça, je recherche pas la joie,
mais je prends conscience que je suis un chemin où l'expression est forcément celle de ma joie, ou celle de ma justesse, ou celle de ma lumière, ou je ne sais trop quoi. Même si parfois, je vais le regarder en me disant, mais ça là, ça j'ai validé ça, vraiment moi. Mais oui, tu l'as validé à un moment donné parce que tu avais besoin de le valider. Tu vois. Et quand tu l'as fait, quelque part en toi, c'était juste. Puis j'imagine que ça, des expériences comme ça avec les personnes que tu vois, que tu rencontres, ça se passe souvent, très régulièrement, quasi tout le temps même. Ouais, c'est ça, bien sûr, oui, bah c'est... Le plus dur souvent, c'est de reconnaître qu'on a eu un certain choix, malgré l'idée qu'on pense qu'on n'en a pas. Je crois que tout ce débat, il est là. Et quand je parle de choix, je ne parle pas du choix mental, de je décide mentalement. Et souvent, c'est ça qui est mal compris, je pense aussi parce que je dis, et beaucoup le disent en ce moment, en fait, on est dans cette ère un peu là de reprendre son pouvoir personnel, etc. Mais je ne parle pas du pouvoir d'une personne. Parce que si on parle du pouvoir d'une personne, c'est comme si on disait finalement, la personne qui a un cancer, il veut avoir un cancer. Mais c'est jamais ça. La personne, je voulais avoir un cancer, c'est pas vrai. Le pouvoir de la personne en question, il est très limité et c'est pas de ça dont nous parlons. On est dans la reconnaissance de ce qu'il y a en amont, c'est-à-dire quel est le choix profond de l'être en fait dans l'expérience. C'est-à-dire où est-ce que je me situe dans le petit moi que j'ai défini ou dans le grand moi, tu vois. Et plus on va s'approcher de qu'est-ce qui se passe de manière sous-jacente, qu'est-ce qu'il y a derrière moi qui dis oui à ça, qui dis non à ça, qui valide ce truc, etc. Qu'est-ce qui se passe dessous. Et là, on va commencer à ouvrir de plus en plus des choix conscients ou inconscients, souvent inconscients, qui ont été faits. Hein. Et c'est souvent quand il y a un événement un peu plus grand que les autres, malheureusement, entre guillemets, qu'on commence à prendre conscience de ça. Ou heureusement. Ou heureusement. Heureusement, oui. Ça peut être dans des situations très très fortes. Par exemple, on a eu le Covid. Pendant le Covid, il y a des gens qui ont découvert, j'imagine, des aspects d'eux qu'ils ne pensaient pas, qui étaient sous-jacents à leur expérience de vie, mais en tant que personnage vivant dans leur vie, ils ne l'avaient pas vu. Dû à quoi? Au ralentissement, à la coupure avec l'extérieur? Au contexte qui a forcé les gens à être plus en tête-à-tête avec eux-mêmes. Et là, tout d'un coup, ah mince, mais moi je suis plein d'angoisse, par exemple. Et ça, voir que je suis pleine d'angoisse, le personnage d'avant ne le voyait pas forcément parce qu'il avait une vie très occupée. Donc si on revient au choix de la personne, on pourrait te dire, mais moi, mon choix, c'est de vivre à fond, de faire plein de trucs, etc. Et si je t'enlève tout ton monde autour et que tu te retrouves tout seul chez toi, qu'est-ce qui se passe? Tu vois. Et là, on voit qu'il y a autre chose dessous. Donc on parle vraiment d'une reconnaissance profonde de qu'est-ce que ça veut dire être moi et à quel endroit ça se situe dans l'expérience. Et plus c'est approfondi, reconnu dans sa vastitude et je dirais même dans son absolu, dans son essentiel, il y a tout un monde qui se transforme, c'est plus tout le même.